Donc, ce que j'ai voulu dire ici, c'est que pour les gens qui n'ont pas bien compris, lorsque j'ai un circuit comme celui-ci, euh, l'éne- lorsque je fais connecter un fil conducteur quelconque, sans aucun objectif, je connecte ce fil ici, par exemple, sur le point A, automatiquement et instantanément, qu'est-ce qui va se passer lorsque je connecte ce fil ici? Je vais répéter. Donc, dès que je connecte un fil ici, instantanément, le potentiel qui est ici au point de connexion va se propager tout au long de ce fil. Et tout ce fil va être sur le potentiel de ce point de contact, c'est-à-dire le potentiel de A, VA et VE et par la suite V+. Il se propage rapidement à la vitesse, à une vitesse comparable à la vitesse de la lumière. Donc, ce qui s'est propagé ici, comme ça, ce n'est pas un courant électrique, mais c'est un potentiel électrique. Je sais que ces notions ne sont pas faciles à assimiler. Bon, c'est quoi le potentiel électrique? Parce que c'est pas si. L'essentiel est que tout ce fil va être après une fraction de nanoseconde, il va être sur tous les points de ce fil, de ce nouveau fil vont avoir le même potentiel que le point VA et VE. Donc le potentiel rouge que j'ai désigné en rouge. Bien sûr, les couleurs ici ne sont pas des couleurs réelles, le potentiel n'a pas de couleur. Le potentiel, c'est une propriété électrique, physique, elle n'a rien à voir avec les couleurs. Mais même si en TP, on utilise par exemple pour la masse potentiel 0, on utilise le fil noir. Et pour le plus 5 volts, par exemple, on utilise le fil rouge pour les gens qui ont fait déjà un TP, surtout les gens de la section technique. Donc, ce sont juste des conventions mais ils n'ont aucun impact sur le fonctionnement du circuit. Pour les gens d'électricité des bâtiments en phase et neutre phase, le Ether, chacun va avoir un potentiel bien défini, bien sûr. Et il lui attribue des couleurs, chacun une couleur spécifique. Donc, potentiel, c'est pas courant. Comme je vous ai dit, c'est pas un courant qui, lorsqu'on a connecté ce fil à ce point, non, c'est pas un courant qui s'est propagé comme ça. Le rouge, c'est pas un courant, c'est un potentiel. D'ailleurs, il n'y a pas de courant parce que le circuit est ouvert ici. Hein. Donc, impossible qu'il y aura un courant qui se propage dans ce sens. OK. Donc, c'est un potentiel qui s'est propagé. Le potentiel, c'est équivalent à un champ électrique. Hein. Champ électrique est un peu un champ magnétique. Donc, ce sont des ondes électromagnétiques et des ondes électriques qui sont propagées comme ça pour établir un équilibre, comme un équilibre électrostatique. Ça ressemble à un équilibre, l'équilibre électrostatique et éventuellement magnétostatique. Donc, ça ressemble à la propagation de chaleur. Ça ressemble à la propagation de chaleur pour établir un équilibre. Et c'est tout. Oh, peut-être chaleur. Donc, le potentiel en arabe, on peut le traduire en al-koumoun. C'est القدرة الكامنة potentiel d'un point, c'est القدرة الكامنة الموجودة في النقطة تلك. Énergie potentielle, il y a plusieurs types d'énergie potentielle, énergie potentielle électrique, énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle, c'est الطاقة الكامنة أو الطاقة المخزنة أو طاقة الوضع. Donc, l'énergie potentielle, elle est liée à une force conservative. L'énergie potentielle électrique liée à la force électrique, aux forces électrostatiques.
Donc l'énergie potentielle de pesanteur liée au poids, les forces d'attraction, forces de gravitation terrestre. Et il y a aussi pour les gens vous allez, oui, énergie potentielle élastique. Et vous avez déjà vu, pour un ressort, il y a une force. Donc, l'énergie associée à la force du ressort. Donc, force de rappel du ressort, c'est énergie potentielle élastique. نوع آخر, une autre sorte qui n'a rien à voir. Donc, pour les gens de la surtout section technique qui ont fait des TP à Arduino, je ne sais pas, ils ont déjà fait des choses comme ça lorsqu'ils connectent. Nous avons dit que le 0, c'est 0 volt, c'est la masse. 0 binaire, 0 logique, c'est 0 volt, c'est la masse. C'est le potentiel nul, le potentiel 0 volt. Et le 1, c'est le potentiel 5 volts ou 3,3 volts, ça dépend. C'est le plus VCC ou plus VDD. Et vous avez déjà vu des choses comme ça lorsque vous connectez un fil, comme ça à un point. Ce fil va avoir le même potentiel que le point de connexion. OK. Non, ici. Donc, il va avoir le potentiel vert. Évidemment. Donc, lorsque vous connectez un point à la masse 0 volt, il va tout ce fil va avoir le potentiel 0, c'est-à-dire 0 logique, 0 binaire. Lorsque vous connectez un fil à plus VCC, un point lié à plus VCC, plus VDD, tout le fil sera à 5 volts. C'est un potentiel ici, ce n'est pas une tension. La tension, c'est la différence de potentiel. Potentiel moins potentiel. OK. Ce n'est pas un courant, nous avons dit que le courant est le déplacement des charges électriques, des électrons, c'est autre chose, le courant. Le courant électrique ne va pas circuler vers le point I quand le circuit est ouvert, nous avons dit. OK. Donc, si on reprend le schéma d'avant précédent et on ajoute seulement une résistance R2, par exemple, après le point I, et j'ai mal choisi la nomination de ce point. I, on utilise I généralement pour nommer un courant, pas un point dans un circuit. Donc, si on ajoute une résistance R2 ici, hein, après ce fil, donc le point contact ici, je l'ai appelé M, point M. Ici, c'est le point I. Et ici, le point J. Un résisteur de résistance R2 entre le point I et J. Donc, d'après vous, quel sera le potentiel au point J, c'est-à-dire le potentiel VJ? Donc, d'après vous, quel sera le potentiel au point J? Y a-t-il un courant qui circule? D'abord, y a-t-il un courant qui circule dans ce sens, du point M vers le point J et qui traverse le résisteur R2? Y a-t-il un courant qui circule comme ça? Non, il n'y a pas de courant parce que le circuit est ouvert côté J, n'est-ce pas? Donc, impossible qu'il y ait un courant. Donc, le courant qui va circuler ici
le courant qui va traverser la résistance R2, je vais l'appeler par exemple IR2, va être égal à 0 ampère. OK. Il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de courant qui circule de M vers I vers J. OK. Donc, par exemple, je vais reprendre ici la résistance R2. La résistance R2 ici,